Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Hello beauté, j'espère que tu vas bien. Hyper ravie évidemment comme toujours de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. Alors en fait ici je réponds à une question de Sabine. Donc Sabine m'a envoyé un petit mail, elle m'a dit tiens des petites idées de sujets vidéo ou podcast. Et quand j'ai vu la résignation, la différence entre la résignation et l'acceptation, je me suis dit mais oui, c'est un sujet hyper important. Et souvent, on a l'impression d'accepter un événement, d'accepter quelque chose, alors qu'en fait, on est simplement en train de se résigner. Et donc, on va vraiment voir dans cet épisode la différence entre les deux. Et je vais vous donner des clés pour vraiment accepter, en fait, être vraiment dans l'acceptation. Donc voilà. Avant ça, je voulais juste te rappeler, qu'il reste encore des places pour les différentes sessions de Bloom Dance, donc à Bordeaux, à Bruxelles et à Lausanne. Donc n'hésite pas à aller t'inscrire. Vraiment, en tout cas, je me réjouis vraiment de partager cette session avec toi. Celle de Paris était magique. Vraiment, on a vécu un moment absolument incroyable. Donc voilà. Et puis tu vas voir, il y aura plein de nouveautés aussi, pas mal de choses qui vont bouger. Je t'en parlerai en temps voulu. Et surtout, le nouveau programme qui va bientôt arriver, mais tu verras. Je te prépare vraiment quelque chose de particulier. Et donc ça, je t'en parlerai évidemment à partir de la semaine prochaine, tout doucement, un peu plus en détail. Donc voilà. Bon, plongeons dans le vif du sujet. Souvent, comme je te disais, on a vraiment cette impression d'accepter les choses, surtout avec tous. On revient toujours avec cette sphère de développement personnel, de spiritualité. On nous dit qu'il faut accepter les choses, etc. Donc il y a une espèce de pression chez certaines personnes qui se fait encore une fois à travers ce mot acceptation qui franchement chez certaines personnes ça vient vraiment réveiller dans les entrailles des émotions pas agréables, parce qu'on se dit mais non, c'est injuste, je peux pas accepter ça, c'est inacceptable. Et donc on va voir vraiment la nuance entre la résignation et l'acceptation, et surtout qu'est-ce que ça veut dire en profondeur aussi l'acceptation, qu'est-ce que c'est réellement accepter. Alors je voudrais partir d'abord sur le mot résignation, sur la résignation. Pour moi, derrière la résignation, et je suis tombée sur un article de Denise Desjardins qui disait la résignation, ça veut dire non, c'est quand on dit non en fait, et l'acceptation, c'est quand on dit oui. Et tu vas voir de tout ce que je vais te partager là, c'est vraiment ça. Pour moi, c'était très juste, je trouvais ce qu'elle partageait. Quand on est en fait dans la résignation, on n'est pas dans un oui. On n'est pas pleinement en train de dire un grand oui, en fait. On est, encore une fois, on reste dans un non, on reste dans... en fait, on a l'impression, quand on est dans la résignation, on va avoir l'impression d'accepter, mais en réalité, en fait, on continue à espérer que la situation change. On continue à croire que ça peut changer, à croire qu'on a un impact aussi sur cette situation, sur cette personne. Et en plus, parfois, quand on est dans cette posture de résignation, eh bien, on va tout faire pour changer. Mais du coup, tu t'imagines vraiment l'énergie que ça prend au quotidien de croire encore une fois qu'on peut changer la situation, alors que la plupart du temps, eh bien, on n'y arrive pas. Et donc, typiquement, je te donne un exemple. Tu vas être avec quelqu'un et tu vas dire, je l'accepte vraiment tel qu'il est. Vraiment, j'accepte cette personne telle qu'elle est. Alors qu'il y a plein de choses qui ne sont pas en accord avec soi, en fait, on est là et on se dit, ouais, en fait, il y a un truc qui est pas fluide, la connexion est pas là, je sais pas, on n'est pas en accord. Mais voilà, parce que vraiment j'ai lu qu'il fallait prendre la personne telle qu'elle était, je l'accepte tel qu'il est. Et du coup, là, on n'est pas dans l'acceptation pleinement, on est plus dans la résignation, parce que derrière ça se cache, je suis persuadée que je pense que je vais pouvoir le changer. Et donc, on est persuadé qu'on va pouvoir changer la personne. Au fond de nous, on se dit, voilà, en plus, il y a le syndrome du sauveur derrière. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Et donc, tu vois, tu vas continuer vraiment à être persuadé, en fait, au fond de toi, que tu vas pouvoir changer la personne, alors que non. Et du coup, tu n'es pas dans la pleine acceptation. Tu restes dans la résignation, parce qu'il y a une attente derrière. Et c'est ça pour moi, en fait. La résignation, c'est un non, avec de l'attente et des espérances derrière. Du coup, on n'est évidemment pas du tout dans l'acceptation. Du coup, cette résignation, elle va créer la souffrance.
Vraiment dans la plupart du... Enfin, je pense que si tu le vis, d'ailleurs j'ai fait un petit sondage sur Instagram, si vous étiez plutôt en général dans la résignation ou dans l'acceptation, et je crois qu'on était à environ 35% de résignation et 65% d'acceptation. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais bon, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent vraiment accepter, et en fait, quand on lève les voiles, on se rend compte que c'était plutôt la résignation, parce que évidemment, ça demande beaucoup d'humilité, de transparence, d'accepter, en fait. Et donc, derrière cette résignation, comme je te disais, il y a beaucoup de souffrance, parce que on n'est pas honnête avec soi-même, on n'est pas dans la vérité. Il y a une espèce de stratégie mise en place où on se voile la face. En fait, on préfère vraiment se voiler la face, être dans l'ignorance, jouer, mettre des masques, jouer des rôles, jouer des personnages, et y croire encore, se dire c'est possible, je vais y arriver, que de pleinement être dans la vérité. Et cette vérité, en effet, soit elle peut nous blesser, on peut du coup ne pas se sentir aimé, se sentir rejeté, vivre l'abandon, vivre l'humiliation, etc. Et donc c'est plus fort que nous, l'ego, il va se protéger en fait avec ces stratégies. En fait, ça rejoint un peu les stratégies qu'on va utiliser pour contrer un peu nos blessures aussi. Donc on va se voiler la face, forcément, et du coup ça amène forcément de la souffrance, puisqu'on n'est pas, encore une fois, dans sa pleine vérité. Et je sais que je t'en parle beaucoup, décidément aujourd'hui c'est beaucoup le vous qui sort. Je t'en parle beaucoup parce que je pense que c'est c'est l'outil le plus puissant, c'est d'être honnête avec soi-même non-stop, et enfin en tout cas comme on peut, et de vraiment, de soulever les voiles et d'être dans sa vérité, quoi. Alors, souvent, évidemment aussi, quand on est dans la résignation, eh bien, on avance, mais on avance un peu en fait à contre-courant. On va un peu à l'encontre de nos désirs. Je pense que tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on va continuer à avancer, que ce soit dans une situation, dans un projet. On va continuer à avancer dans un projet en se voilant la face, en essayant de se convaincre que c'est le bon projet, que ça va être génial, que c'est vraiment super. Et en fait... si on s'écoute vraiment, on se dit au fond de moi, c'est peut-être pas ce projet-là que je veux. Pareil pour une relation, on va se dire en fait, je continue parce que j'ose espérer que ça va aller, je vais changer la personne, moi je vais changer, et puis on va apprendre à se connaître, et ça va aller, etc. Et on avance comme ça, et en fait on est complètement à contre-courant de notre intuition aussi, de ce qu'on ressent vraiment, et de là où on a vraiment envie d'aller. Et c'est vrai que cette situation, cette résignation, en fait, on est complètement bloqué. Forcément, on est à nouveau dans la posture de victime. Et on a l'impression, évidemment, d'être un peu esclave de la situation. Et il y a souvent de la plainte aussi qui va se mettre derrière. Alors moi, j'aime bien observer, parce que je me rends compte que souvent, dans des situations comme ça, on est dans la résignation. On va répéter tout le temps la même chose. Il y a des phrases comme ça, ou on va toujours se voiler la face en se disant oui mais bon tout va bien, tu vois, regarde, et on va répéter à tout le monde pour s'auto-rassurer en fait. Et donc c'est un mécanisme vraiment de je viens me rassurer, je viens nourrir et confirmer ce schéma que je suis en train de refaire, ou ce comportement ou cette stratégie que je suis en train d'utiliser, et donc on vient se conforter en répétant plusieurs fois la même chose. Et ça, c'est très intéressant quand vous répétez beaucoup, essayez de prendre conscience de ça, faut prendre du recul évidemment. Eh bien, posez-vous la question de vous dire, punaise, je suis en train de raconter ça à tout le monde, en train de répéter à tout le monde la même chose. Est-ce que vraiment je suis en accord avec ça, ou est-ce que j'essaye juste de me rassurer et de me voiler la face? Eh bien évidemment, ça demande encore du courage, ça demande encore cette vulnérabilité, ça demande cette mise à nu, ça demande cette pleine honnêteté avec soi-même aussi. Mais du coup, c'est vraiment intéressant de plonger là-dedans. Et comme je te disais aussi, oui, dans la résignation, on est dans le non et on est dans la posture de victime. Et donc, on sait bien que cette posture de victime, c'est une posture qui est une posture de facilité, parce que voilà, en plus, on attire l'attention, on est reconnu. Eh bien, on est les gentils dans la société aussi, quand on est victime. Donc voilà, c'est tout ça qui est autour de la résignation. Maintenant, j'ai envie de te parler évidemment de l'acceptation, où on est complètement dans une autre énergie, et d'ailleurs même les deux mots, je trouve, ont une énergie complètement différente quand on les prononce. L'acceptation, évidemment, c'est un grand oui. C'est vraiment un oui, mais dans les tripes, dans le cœur, dans les cellules, pas dans la tête. La résignation, on est dans un oui dans la tête, et en fait tout le corps dit non. Donc ça transpire le non, quoi.
Et donc, l'acceptation pour moi, c'est vraiment d'aller s'écouter en profondeur, de vraiment aller reconnaître, encore une fois, de vraiment se dire, bah tiens, là, si j'enlève vraiment toutes les croyances, tout ce que je suis supposée être, et d'ailleurs c'est le post du jour sur Instagram, n'hésite pas à aller le voir, qui est inspiré de moi, vraiment ce que j'ai traversé ces derniers jours aussi. Est-ce que je suis en train de faire des choix parce que je suis supposée être là et supposée faire ces choix-là parce que, voilà, pour l'image ou parce que pour ce que je vais projeter, par rapport aux croyances, par rapport à mes valeurs, etc. Ou est-ce que vraiment je fais ce choix, j'accepte, vraiment j'accepte, mais parce que vraiment c'est un choix de cœur ou parce que j'accepte ça vraiment en profondeur dans mon intériorité, en fait. Et donc, quand tu acceptes quelque chose, vérifie bien que cette acceptation se fait dans le cœur, dans le corps, dans tes cellules en fait, et pas juste dans la tête. L'acceptation aussi, je sais que c'est un sujet sensible quand on parle des maladies par exemple. J'ai déjà eu des commentaires de gens qui disent mais comment tu peux dire ça quand on est en phase terminale d'une maladie grave, incurable, etc. Et c'est sûr que on est sur un sujet hyper sensible, hein, ça c'est sûr et certain. Et c'est encore une fois un choix personnel, d'accord ? On peut être dans la révolte, et d'ailleurs il y a quelques personnes sur Instagram qui m'ont dit je ne suis ni dans l'acceptation ni dans la résignation, je suis dans la révolte, dans la colère, voilà. Et donc c'est là aussi où ce sont des choix évidemment à faire. Est-ce que je décide d'être dans ces énergies de lutte, de combat, de combat contre moi-même et contre le monde, à être révoltée, etc. Ou est-ce que j'accepte ? Alors attention, ça veut pas dire que j'accepte tout et que comme, souvent en spiritualité, on parle de « tout me traverse », dans le bouddhisme d'ailleurs c'est un peu ça, tout me traverse, rien ne me touche, stop quoi, enfin je veux dire, faut vraiment arrêter avec ça. Vraiment non, on a le droit de ressentir de la colère, de ressentir de la révolte, de ressentir toutes ces émotions qui sont assez fortes, qui sont assez puissantes, qui sont assez yang aussi. Tu as le droit de ressentir tout ça, tu as le droit à un moment donné d'envoyer tout valser, j'en ai parlé il y a pas longtemps, d'en avoir marre, d'être en colère, etc. Tu as le droit, d'accord ? On libère l'émotion, on fait ce nettoyage, on fait cette libération, on vit l'émotion, et après on a ce choix en fait, d'accepter, d'améliorer la situation ou de la quitter. Et quand on quitte, forcément on est aussi dans, il y a un truc que je dépose, que je lâche en fait. Ou alors je décide de nourrir ça, d'entretenir cette rage, cette lutte, cette colère. Ou je décide d'être dans la résignation, évidemment. Et dans la résignation, finalement, c'est un peu la même chose. Je reste dans la souffrance parce que je reste dans la lutte. Je fais semblant d'accepter, mais en fait, j'accepte pas vraiment. Faut pas oublier que la vie est faite d'apprentissage, en fait. Et ça, j'en parle très souvent, mais pour moi, la vie est une série d'expériences, en fait, à vivre. Et encore une fois, c'est soit je lutte, soit je résiste et ça persiste, soit j'accepte, je pose les armes, j'accepte, je suis le flow, je suis le mouvement, je vois ce que la vie a me proposer et j'apprends et je grandis et j'avance. Et c'est des choix. Moi, je vais jamais vous dire ce que vous devez faire puisque c'est à vous vraiment c'est à toi de choisir. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est vraiment à toi de choisir, mais voilà. Et pour moi aussi, l'acceptation, c'est un respect envers soi et un respect envers l'autre. Parce que du coup, comme je te disais, accepter, c'est être honnête, c'est être dans sa vérité. Et quand on est dans la résignation, finalement, on manque de respect à soi, c'est sûr, parce qu'on s'écoute pas pleinement, mais on manque de respect à l'autre aussi, parce qu'on est en quelque sorte dans le mensonge. Et ça, je trouve que c'est lourd, en fait. C'est vraiment lourd, donc je pense que c'est important qu'on puisse venir... Je pense que le respect de soi et le respect de l'autre, par l'honnêteté et la transparence, va vraiment être extrêmement importante aussi. Extrêmement importante. D'où cette acceptation aussi. Et là, on peut aussi aller sur un autre sujet qui est le deuil, où là, ça demanderait carrément... moi, c'est pas ma spécialité du tout, hein.
dans mes accompagnements, mais enfin quoi que si, parce qu'on travaille, on va briser un petit peu les personnages qu'on joue, les masques et tout, donc il y a des deuils à faire dans l'ego de dire au revoir à certains personnages qu'on s'est construits, donc forcément je travaille le deuil, hein, en effet, et donc mais le deuil en tant que tel, face à un décès ou autre, c'est vrai que ce n'est pas ma spécialité, donc je vais pas non plus m'engager là-dedans, mais en tout cas il y a vraiment cette notion d'acceptation. Et souvent dans un deuil on est plus dans la résignation chez beaucoup de personnes où en fait voilà, parce que la vie continue et que j'ai pas le choix, mais au fond de moi j'ai tellement de souffrance en fait, d'où l'importance de venir travailler cette acceptation. Et pour moi évidemment vous savez bien, enfin tu sais bien je vais pas y arriver c'est évidemment de passer par le corps qui va être très puissant. Donc voilà, quand je suis dans l'acceptation aussi, quand j'accepte, eh bien je me libère. Je me libère de la lutte, je me libère de la résistance, je me libère de ce combat en fait. D'où vraiment cette notion, encore une fois, d'acceptation, mais vraiment dans un vrai oui, quoi. Waouh, j'accepte. Et en fait, le truc c'est ça, c'est qu'on a vraiment cette vision de si j'accepte, j'ai donné raison à l'autre. C'est une défaite. Je donne mon pouvoir à l'autre. C'est comme si c'était une abdication. Et donc c'est égal à signe de faiblesse. Et on est à nouveau encore dans ce truc-là de mais non, je peux pas donner raison à l'autre. Et donc c'est qu'on est dans une situation très égotique en fait. On est encore une fois dans l'ego et dans ce côté ah non, moi je lâcherai pas l'affaire, hein, je poserai pas les armes, c'est moi qui ai raison. Et observez-vous et enfin, rigolez de ça, hein, vraiment. Bon, désolée, je crois que je continue en vous, j'arrive pas à dire tu aujourd'hui. C'est pas grave, on s'en fout. Bref, tu vois, ça c'est vraiment intéressant que tu ailles vraiment, vraiment observer ton ego et rigole quoi. Ris de toi, ris de cet ego qui est là en train de se prendre pour je ne sais qui et qui se dit non, moi je vais pas lâcher l'affaire, ça n'ira pas comme ça. Mais juste, pour moi l'acceptation c'est se libérer. C'est recréer de l'espace pour des belles choses, pour ce qui nous fait vibrer, pour la joie, pour de l'amour, etc. Tandis que quand on est dans la résistance ou dans la résignation, on n'est pas du tout dans les énergies d'amour, on est dans les énergies de peur, clairement. Là, on est vraiment dans les énergies de peur. Mais pour moi, vraiment, je te le répète, mais c'est pas parce que tu vas accepter une situation, que tu vas accepter quelque chose, que tu es dans... que tu donnes ton pouvoir à l'autre, en fait, ou que tu donnes raison à l'autre. Et puis même si lui, il a l'impression que tu lui donnes raison. Écoute, si lui, ça peut nourrir son ego, voilà, on s'en fout, en fait. Mais donc, du coup, voilà, il y a aussi ce truc-là. Non, justement, c'est encore une fois une question de perception, comme toujours. Soit, en effet, je vois ça comme, je me laisse écraser, encore une fois, voilà, c'est une défaite, j'ai échoué, c'est un échec. Ou alors c'est, j'accepte vraiment maintenant cette situation. Je suis honnête avec l'autre. Et puis, en fait, je me libère, quoi. Je me libère, c'est un grand oui. Et tant pis, peu importe ce que les autres diront, tu sais bien, de toute façon, ça je le dis toujours aussi, quoi qu'on fasse, on sera toujours jugé. Donc, de toute façon, ça c'est sûr. Mais encore une fois, c'est choisir les énergies de l'amour ou de la peur. Hein. On reste toujours là-dedans. Donc du coup, ouais, voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à te dire. Et aussi, ce côté acceptation, on est dans l'ouverture des possibles aussi. Tu vois, il y a vraiment ce truc de... Pour moi, la résignation, on est dans l'enfermement, un peu l'emprisonnement, la résistance, la lutte. Tu vois, c'est dur, quoi. Ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Et quand on est dans l'acceptation, il y a une espèce de d'ouverture qui se crée. Et à nouveau, on réouvre le champ des possibles, et à nouveau, on respire, et à nouveau, on crée de l'espace pour que la vie circule. Donc voilà, encore une fois, c'est une question évidemment de choix, et c'est sûr qu'il y en a peut-être parmi vous qui vont me dire « mais tu comprends pas, c'est pas facile ». Et puis voilà, et d'accepter, on peut pas on peut pas tout accepter, etc. Alors voilà, chacun ses croyances, chacun ses valeurs, chacun son fonctionnement. En tout cas, c'est toujours un choix de se dire est-ce que je décide de résister, de lutter et de perdre mon énergie à ce qui ne me convient pas, à ce avec quoi je ne suis pas alignée, ou est-ce que je décide de poser les armes, de me libérer, de dire oui, encore une fois, à la vie, d'accepter, mais d'accepter dans mes cellules, quoi, et de recréer, recréer de la joie, recréer de l'amour, recréer de la place pour tout ça.
Donc voilà, j'espère que cet épisode va t'aider, j'espère que cet épisode t'a plu et que ces clés-là vont vraiment te permettre de maintenant voir si en effet t'es plus dans la résignation ou dans l'acceptation et devenir vraiment, être pleinement honnête avec toi-même et te dire, qu'est-ce que je veux vraiment, encore une fois. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, n'hésite pas à poser tes questions, à partager ton expérience aussi, à partager toi aussi ton avis. Tu sais bien qu'il y a de la place pour tout le monde ici. Et puis, n'hésite pas non plus à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve évidemment dans le prochain épisode du podcast. Et n'hésite pas à m'envoyer aussi, toi, si tu as des idées de podcasts ou de sujets vidéo ou autres. C'est toujours un plaisir de pouvoir, du coup, répondre à tes questions. Donc voilà, je t'embrasse très très fort en tout cas. Prends soin de toi et ose rayonner. À très vite.